La tribune VIP pour refermer ce Tribune Sport en ce dimanche soir. Je découvre cette position, c'est magnifique, j'ai l'impression d'être un peu Françoise Dolto. Allongez-vous Thierry Omeyer, merci d'être avec nous en tête à tête donc pour refermer cette émission. Thierry est là parce qu'on le souhaitait bien évidemment parce que vous avez prolongé d'1 an avec le Paris Saint-Germain handball, tout cela à 41 ans. Oui. Immortel, il s'arrêtera jamais Thierry Omeyer. Si, un jour, mais c'est vrai que j'ai pris cette décision parce que le plaisir est toujours là, je m'éclate, je suis dans un club qui a beaucoup d'ambition. Qui me correspond et où je me sens bien. Donc je pense que tous les facteurs étaient réunis pour me voir prolonger l'aventure. Vous prolongez donc d'1 an avec le Paris Saint-Germain handball. Vous parlez d'ambition du Paris Saint-Germain handball. La grande ambition de la saison, et même depuis quelques temps, c'est d'aller gagner la Ligue des Champions. Décidément, c'est à la mode dans cette équipe, dans cette ville. Oui, c'est pour ça que j'ai signé dans ce club-là il y a maintenant pratiquement 4 ans. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus aussi pour atteindre cet objectif. C'est la grosse ambition du club. On a une très belle équipe, on grandit année après année. Et c'est clair que voilà, on a envie de décrocher ce titre, mais on sait que c'est un titre qui est très difficile à aller chercher. Il y a beaucoup d'équipes qui sont là et qui ont la même ambition que nous. Mais voilà, moi j'ai envie de gagner ce titre avec le Paris Saint-Germain, c'est clair. Vous étiez à ça l'année dernière. Oui. J'imagine que ça doit être terrible, parce que donc c'est votre grand objectif avec Paris, avec des champions. Vous perdez en finale l'an passé. Il y a eu plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois pour digérer, ou alors vous avez su repartir assez vite? Ça a été dur. Ouais. Ça a été vraiment dur à digérer. Pas mal de nuits avec peu de sommeil, les nuits qui ont su après la défaite. Ouais. Parce qu'en plus, c'est une défaite qui se joue dans les dernières secondes. Et voilà, tu te refais le match plein de fois dans la tête. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Maintenant, on est tombé sur une bonne équipe qui a su aussi jouer crânement sa chance. Et on l'a vu l'année dernière, le Final Four, les 2 demi-finales se jouent sur la dernière action, la finale se joue sur la dernière action. Ça a penché pour nous en demi-finale, malheureusement ça n'a pas penché pour nous en finale. Et on espère vraiment que cette année, déjà se requalifier pour le Final Four, parce que attention, il y a encore du chemin. On est en quart de finale, mais il y a encore ce quart de finale à gagner pour aller jouer une nouvelle fois notre chance. Quand vous parlez de ces nuits difficiles, l'an passé, après la défaite en finale de Ligue des Champions, vous pouvez peut-être nous le dire maintenant avec du recul, est-ce que dans ces nuits-là, vous vous êtes dit j'arrête? Non. Non, jamais? Non, parce que déjà, j'avais encore... la défaite, ça fait malheureusement partie du sport. Oui. Il faut vivre avec. C'est sûr que c'est beaucoup mieux quand on gagne. J'ai eu la chance de gagner beaucoup de titres et j'ai vraiment envie de remplir cet objectif que je me suis fixé en venant ici, c'est gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc on apprend de ces défaites malheureusement, mais il faut s'en servir pour l'avenir. C'était que le deuxième Final Four du Paris Saint-Germain. Que le deuxième Final Four d'un club français. Un Final Four, c'est une compétition particulière. Voilà, tout se joue sur 2 jours. On a fait une fois 3e, une fois 2e, et on espère faire premier cette année, mais voilà, déjà se qualifier. Et après, là-bas, il peut se passer beaucoup de choses, on l'a vu sur les années précédentes. Oui, Paris, et Thierry le disait, d'ores et déjà qualifié pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions cette saison. Des gros matchs, notamment c'était une quinzaine de jours, Flensburg. Gros succès à l'extérieur de votre équipe. C'est à domicile. C'est à domicile, pardon, excusez-moi, face à Flensburg. C'est un succès clé, ça, qui se dit. Après un match comme ça, on se dit, on est bien cette année, on est peut-être plus fort que l'année dernière. On est bien, mais déjà l'année dernière, je pense qu'on avait fait une très très belle phase de poule. On n'avait pas réussi à atteindre la première place et se qualifier directement pour le quart de finale, parce que Barcelone avait également réalisé une super phase de poule. Cette année encore, on est tombé dans un groupe très très compliqué et on a réussi à assurer cette première place à 2 journées de la fin. Donc il faut le signaler, parce qu'on est dans un groupe avec des équipes comme Veszprém, comme Flensburg, comme Kiel, comme Kielce. C'est lourd, ouais. Donc du très très lourd. On a réussi des grosses performances à l'extérieur et on a réussi à aller chercher. On a été l'équipe la plus régulière de cette poule pour décrocher cette qualification assez tôt. On sait que maintenant c'est une nouvelle compétition qui commence, un match aller-retour avec ce quart de finale où on recevra au retour du fait de notre première place, et après un Final Four, cette compétition particulière. Est-ce que cet excellent parcours en Ligue des Champions vous coûte cher cette saison en championnat? Vous êtes un petit peu décroché de Montpellier, qui est le leader. Vous pensez qu'il y a un lien? Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on a déjà fait beaucoup d'erreurs en championnat. On a déjà laissé beaucoup de points et Montpellier, par rapport à ça, n'en a pas laissé beaucoup. N'en a laissé qu'un jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'on est dans une situation difficile. Maintenant, il y a encore beaucoup de matchs. Nous, on va se battre jusqu'au bout. On va essayer de gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Et après, on verra, parce qu'on ne dépend plus que de nous. Donc, il faudra voir ce que Montpellier est capable de faire jusqu'à la fin de la saison. Mais
C'est sûr qu'en ayant commis autant d'erreurs, c'est difficile, mais on ne va rien lâcher. Comment on explique ce paradoxe, Thierry, d'être si bon, si fort, peut-être jamais aussi fort que ça en Ligue des Champions, et un peu moins bien, paradoxalement, en championnat? Un peu comme Clermont en rugby, on en parlait tout à l'heure, qui est déjà en quart de Coupe d'Europe, mais qui est en perdition en championnat. Ce n'est pas le cas du PSG handball, mais il y a une nuance quand même entre l'Europe et le pays. Oui, bien sûr. Ça montre déjà aussi que aujourd'hui, le championnat de France, il est très fort. Ouais. Le niveau est très relevé. Après, on est attendu partout. Toutes les équipes, elles ont envie de nous faire chuter et on n'a pas su, sur certains matchs, mettre le niveau d'engagement nécessaire, l'intensité nécessaire qu'il faut mettre à tous les matchs dans le handball. Parce que dès que tu rentres sur le terrain en mettant... Quand il manque quelques ingrédients, et ben à la fin, tu te retrouves à jouer des matchs dans les 5 dernières minutes et c'est ce qui s'est passé. Quand on perd à Nîmes, on perd le match... dans les 5-6 dernières minutes parce que le match il est encore serré. À Aix, on est très loin et on arrive à revenir. On peut encore peut-être le faire basculer, mais quand tu te mets en position de jouer le match dans les dernières minutes, tu sais que malheureusement il peut basculer aussi du mauvais côté et c'est ce qui s'est passé. Décidément, ces dernières minutes, finale de Ligue des Champions, il va falloir les verrouiller cette année, ne plus recommencer ces petites erreurs-là. Ça va être votre rôle, vous aussi. Vous êtes un patron du vestiaire. Les dernières minutes, il faut être plus fort que jamais. Oui, bien sûr. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment sur les gros matchs de Ligue des Champions, sur les Final Four, sur des matchs qui se jouent, sur des matchs secs, sur un match, il faut être capable de gérer tous les ballons dans le match. Tous les ballons ont leur importance et on l'a vu sur cette finale de Ligue des Champions. Bon alors Thierry donc a prolongé d'1 an, jouera une saison supplémentaire avec le Paris Saint-Germain handball, parce que Thierry est encore extrêmement performant, bien sûr, dans les buts parisiens. On atteste votre performance à Dunkerque, il y a quelques jours seulement. Vous avez joué, vous avez fait un gros match, vous, personnellement, à Dunkerque. Oui, c'est important pour moi. Voilà, si je continue, c'est aussi parce que je me sens encore capable d'être performant, d'être utile à mon équipe, pas seulement dans le leadership ou dans les vestiaires, mais aussi sur le terrain de par mes performances. Bien sûr. Question bête, vous êtes toujours aussi souple à 41 ans qu'il y a quelques années? Ouais, je suis encore très souple. Après, c'est quelque chose que je travaille tous les jours. Ouais, parce que, avec l'âge, c'est ce qu'on a tendance à perdre le plus vite. Donc, un peu plus d'échauffement que quand j'avais 20 ans. Mais non, j'arrive encore à faire le grand écart. Enfin, voilà, la souplesse est encore là. C'est un travail de tous les jours. Je travaille aujourd'hui beaucoup mon physique. C'est quelque chose que je fais beaucoup plus peut-être qu'avant, parce que quand tu as 30 ans, 25 ans, c'est plus facile de te sentir bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de ce travail physique, peut-être un peu moins de travail de handball que ce que je faisais, parce qu'on joue beaucoup, il faut être capable de bien récupérer. Mais je me connais bien, avec les entraîneurs aussi, il y a un bon échange avec le préparateur physique. Je vais beaucoup plus chez les kinés qu'avant, mais c'est que de la prévention. C'est pas pour des bobos, c'est justement pour travailler les petits points faibles que je peux avoir pour éviter de me blesser. Alors dès que Thierry Omeyer vient sur beIN Sport, il y en a qui ne sont pas contents, c'est les graphistes, qui doivent préparer tous les tableaux palmarès, qui vivent une mauvaise journée à chaque fois dès qu'on vous invite, parce que pour ceux qui vous connaissent un petit peu moins bien ou qui sont moins sensibles au handball, on a retracé votre palmarès, 4 Ligues des Champions en club, ça c'était avec Kiel, le championnat de France donc avec 2 clubs différents, le championnat d'Allemagne, et puis en sélection nationale, 3 fois l'Europe, 5 fois championnat du monde et bien sûr 2 médailles olympiques, bien sûr. Vous continuez à regarder les Bleus avec, vous étiez notre consultant bien sûr pendant le dernier Euro. Vous les regardez comment maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Oui, bien sûr, je continue à regarder. Et puis, c'était vrai que c'était une super expérience que j'ai pu vivre avec beIN et toute l'équipe. J'ai adoré, je me suis régalé. J'en fais un petit coucou d'ailleurs à Marie et puis à toute l'équipe. C'est vrai que c'était vraiment sympa de vivre ça. Après, bien sûr, les Bleus, ça reste là. Donc, même quand j'ai pris ma retraite, j'ai continué à suivre tous les matchs. L'Euro, je les ai suivis. Ils ont fait une très très belle compétition. Malheureusement, ils ont raté, j'ai envie de dire, 20 minutes contre l'Espagne. Ce qui derrière leur a coûté cher et qui les a empêchés de disputer la finale. Mais c'est une équipe en reconstruction avec toujours des joueurs cadres. On l'a vu, c'est eux qui sont allés chercher la médaille de bronze. Nicolas Karabatic, Michael Guigou, Lucas Ballot, Cédric Sorrento. C'est ces joueurs-là qui ont su repartir au combat pour aller décrocher une très très belle médaille de bronze et accompagné de tout l'enthousiasme de cette jeunesse. Il y a une équipe vraiment très talentueuse aujourd'hui en France et je pense qu'on peut être confiant pour l'avenir. Le championnat du monde l'année prochaine sera très très important pour décrocher derrière une qualification pour les Jeux Olympiques qui est toujours l'objectif très important dans le handball.
On a suivi les Bleus pendant les dernières compétitions internationales avec Fabien Douillard notamment, que vous connaissez très bien, et sa caméra qui vous suit au fil des compétitions. Comment ils ont reçu cette médaille de bronze? Vous nous avez tellement bien ou mal habitués, c'est selon, avec des médailles incroyables. Est-ce qu'il y avait une forme de déception? Bien sûr, je pense que voilà, l'équipe de France, on s'attend toujours à ce qu'elle aille chercher la médaille d'or. Bien sûr, voilà, je connais les joueurs, je sais leur niveau d'exigence, qu'ils ont envie toujours d'aller au bout. Après, ça reste quand même une belle médaille. Il y a de la concurrence, il y a des nations qui sont aujourd'hui très fortes. Il y a des nations qui n'ont pas encore réussi à avoir ce niveau de performance constant comme là l'équipe de France. Je pense que l'équipe d'Allemagne, par exemple, aurait aimé avoir cette médaille de bronze. Et c'est une équipe qui est très talentueuse, qui termine à la 9e place. Donc ils vont apprendre. Ils vont apprendre de cette compétition où il y a eu beaucoup de points positifs, beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Voilà, il y a eu cette défaite et ce match va leur servir pour l'avenir. Bon, vous, Thierry, vous prolongez donc d'1 an en tant que joueur, donc il vous reste un peu plus d'1 an à jouer. Ensuite, vous intégrerez le staff du Paris Saint-Germain Handball. Vous menez parallèlement une formation pour devenir manager dans le sport, c'est ça? Ouais, je vais terminer ma formation d'entraîneur cette année. Je fais une formation de manager général d'un club sportif au CDES à Limoges. Okay. Voilà, j'ai envie de passer un maximum de diplômes pour avoir un maximum de niveau de compétences pour quand je vais me retirer du terrain et que je vais être soit un peu plus, toujours proche du terrain ou un peu plus loin. On verra derrière ce qui me plaît et vers quoi j'ai envie de m'orienter. Ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, je vais intégrer le staff technique du Paris Saint-Germain, aider le club à continuer à grandir au niveau sportif, au niveau de la politique sportive, des jeunes, du centre de formation, de l'équipe pro. Donc c'est vraiment quelque chose de très qui me plaît. Et j'ai envie de rester dans le handball et de redonner un peu tout ce que j'ai envie tout ce que j'ai pu apprendre tout au long de ma carrière. Le staff donc du Paris Saint-Germain et l'équipe de France un jour, ce sera ma dernière question évidemment, vous allez les rejoindre, vos potes, les Didier Dinard et autres dans le staff des Bleus à terme? Oui, un jour bien sûr, voilà. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, comme je le disais, l'équipe de France. J'ai joué pendant 18 ans, j'ai envie de rester au contact de cette équipe de France, de pouvoir apporter ma compétence. Voilà, tout ça, on y pensera une fois que j'aurai arrêté ma carrière, parce que c'est vrai que quand tu approches de la fin, il faut arriver à trouver un juste milieu. Mais aujourd'hui, j'ai cet équilibre. Voilà, entre les formations que je fais, ça me permet de déconnecter un peu et derrière d'être toujours plongé dans le sportif. Et pour l'instant, c'est toujours le sportif qui prime. Bon, merci Thierry d'avoir été avec nous dans cette tribune VIP. C'était un plaisir. Vous êtes ici chez vous. Hein. Ouais, vous le savez maintenant. Je me sens très bien. Bon, tant mieux. Vous avez rejoint la grande famille beIN Sport. On se retrouve vite sur nos antennes. Nous, dimanche soir prochain pour un nouveau Tribune Sport. Bien sûr, dans quelques secondes, un énorme match italien, Roma-Milan. Thierry, je vais vous laisser filer, vous, à quelques centaines de mètres d'ici pour le choc français Paris Saint-Germain-Marseille. Merci encore.